En vue d'un aboutissement dans l'intérêt supérieur de la nation togolaise, du 27e dialogue intertogolais qui doit s'ouvrir ce 15 février 2018, cette organisation de la société civile interpelle les parties prenantes à la conscience citoyenne et patriotique. Lors d'une conférence de presse tenue à ce sujet ce mercredi 14 février, elles ont salué l'engagement des différents acteurs à participer au dialogue annoncé et les invitent de ce fait à aller à des résolutions pacifiques, constructives qui puissent garantir aux citoyens togolais une relance effective de la vie socio-économique et politique. Nous, les 7 organisations réunies ce matin, nous lançons un vibrant appel et même un encouragement. Et de leur demander qu'ils fassent en sorte que l'élan qu'ils viennent de prendre en acceptant ce dialogue se poursuive. Et que pendant les rencontres, la sagesse prévale. Nous avons un souhait, c'est que tout se passe dans la paix. Et que le Togo, qui est connu comme un pays qui frôle toujours un gouffre mais qui se redresse, trouve cette fois-ci un chemin sûr pour planter les bases de son développement économique et nous permettre d'avancer. En revisitant le bilan des dialogues précédents qui ont connu des échecs quant à l'application des clauses conclues dans les accords, elle pense d'ores et déjà à quoi devraient ressembler les résolutions de ce énième pourparler afin que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets. En vue d'une piste de sortie de crise, le dialogue devrait aboutir dans l'intérêt de tous à une feuille de route consensuelle et bien définie et au respect des accords conclus, à la mise en place d'un comité de suivi des recommandations du dialogue qui doit régulièrement produire des rapports publics informant sur les avancées dans la mise en œuvre des accords, au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la création d'un cadre favorable au retour des réfugiés, à l'adoption des mesures garantissant la non-répétition des violences et troubles notés au cours de ces 6 derniers mois en vue de la cohésion sociale. Ces organisations comptent enfin user de leur pouvoir de pression avec des propositions concrètes de sortie de crise aux parties prenantes lors des négociations. Elles interpellent également l'ensemble des organisations de la société civile à jouer davantage leur rôle de veille et d'éveil à la population. Elles l'invitent à cultiver un esprit civique et patriotique tout au long du processus.